Il s'est rendu 5 fois en Algérie depuis l'été 2013. Fabrice est automaticien et installe des machines pour l'industrie agroalimentaire. Chacune de ces missions durait 1 semaine à 10 jours. Ah non, c'est vraiment dans les montagnes. Son client algérien gérait ses déplacements entre l'hôtel et l'usine. C'est dans cette région près de Béjaïa qu'Hervé Gourdel a été enlevé et décapité en septembre 2014. La zone est aujourd'hui déconseillée par le Quai d'Orsay. Alors si Fabrice devait y retourner... Je sais pas. On se dit que le risque il est partout. Mais voilà, on peut aussi bien... on a vu ce qui s'est passé à Paris ces derniers temps. En fait, ça peut... C'est complètement aveugle. Donc en fait, le risque il est autant ici que là-bas. Mais comment minimiser les risques ? Le ministère des Affaires étrangères reçoit chaque année des centaines de demandes de conseils, jusqu'à 60 demandes par an pour les grands groupes. Le problème, ce sont les PME-PMI. 70% des entreprises ne se renseignent pas avant d'envoyer leurs salariés à l'étranger, assure Alain Juillet. Cet ancien de la DGSE aimerait voir tous les patrons capables de localiser en temps réel leurs salariés. Quand il y a eu l'affaire de Bamako, eh bien, c'est nos équipes du CDSE qui ont pu, en contactant toutes les entreprises françaises qui sont membres du CDSE, on a su qui était dans l'hôtel à Bamako. Et on savait même les chambres d'hôtel. Donc si vous voulez, pour les forces spéciales qui interviennent, après, pour la police qui intervient, c'est fantastique quand vous savez qu'il y a tant de Français et qui sont dans telle et telle chambre. Mais si Bamako au Mali était une zone déconseillée, ça n'était pas le cas du Burkina Faso, théâtre d'une attaque la semaine dernière qui a fait 30 morts, dont 3 Français.